Salut toi, comment tu vas? Aujourd'hui je vais me prêter un exercice auquel j'ai jamais eu l'occasion de faire et mon objectif sera de t'accompagner toute la nuit. Mon objectif sera de t'accompagner le plus loin possible. Donc j'espère que tu vas bien et que tu es prêt à passer une bonne nuit parce que c'est l'objectif de cette vidéo. On va essayer de faire en sorte qu'elle dure un petit moment et mon objectif c'est que tu rejoignes les bras de Morphée ce soir, ok? Donc bienvenue à toi, bienvenue à toi, bienvenue à toi, bienvenue à toi. Installe-toi confortablement, ok? Mets-toi à l'aise, souffle, respire. Tu vois, voilà, profite un peu du moment. On est dans une ère où tout va très vite. Donc on a besoin d'expirer un peu, on a besoin de respirer, on a besoin de s'écouter, on a besoin, tu vois, on kiffe, ok? Le ton de ma voix n'augmentera jamais au-delà de ce débit-là, et il y aura des chuchotements, voilà. Vous avez l'info. Avant de vous endormir, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un like, etc. Et surtout, moi j'ai une question pour vous aujourd'hui. Ma question est simple, comment vous m'avez découvert? Est-ce que vous me connaissiez d'avant? Est-ce que vous m'avez découvert grâce à l'ASMR? Je suis trop curieux, donc n'oublie pas de répondre avant de t'endormir. Et ensuite, je te souhaite une bonne nuit. Ok? Je te laisse quelques temps, je vais parler un peu. Je vais essayer de tenir le maximum de temps pour avoir le luxe de t'accompagner pendant ton sommeil. Je vais essayer de tenir pour que tu t'endormes, d'accord? Donc la vidéo sera un peu longue, mais c'est normal. Le but c'est que tu m'écoutes, jusqu'au bout de la nuit, jusqu'au bout de ton sommeil, ok? Quand tu réveilles demain matin, il y a ma grosse tête, parce que t'as pas pu couper la vidéo. Déjà, installe-toi confortablement. Comment tu vas aujourd'hui? Comment tu vas aujourd'hui? Comment tu vas aujourd'hui? Comment tu vas aujourd'hui? Ça va? Moi ça va. Je suis content que tu sois là. Je suis content que tu sois là. Je suis content de te voir. Je suis content de t'entendre. Je suis content que tu prennes soin de toi. Je suis content. T'es quelqu'un de formidable. T'es quelqu'un de merveilleux. De merveilleuse. Quoi qu'il arrive. Laisse personne te dire le contraire. Dans la vie, tu sais, on passe notre temps à se comparer aux autres. On passe littéralement notre temps à se comparer aux autres. On discute avec les gens et on a l'impression de vouloir être comme eux. Combien de fois ça m'est arrivé de voir une qualité de quelqu'un et de me dire oh, je suis admiratif de sa qualité, qu'est-ce que j'aimerais la voir, sans me rendre compte que lui, en réalité, au fond de lui, tenait le même discours envers moi. Tu vois ce que je veux dire? En fait, j'ai l'impression qu'on passe notre temps, on passe notre vie, on passe toutes nos journées à regarder les autres. Et on ne se regarde que très rarement soi-même. On a très peu conscience de nos propres qualités. Combien de fois je me suis rendu compte, je voyais quelqu'un et j'étais admiratif, vraiment. J'avais ce truc de qu'est-ce qu'il est charismatique, qu'est-ce qu'il parle bien, qu'est-ce qu'il l'écoute bien, qu'est-ce qu'il plein d'adjectifs, tu vois, et sans me rendre compte de mes propres qualités et sans me rendre compte que dans sa tête à lui, il se disait la même chose mais sur mes qualités à moi et ça me fait penser qu'en fait, il faudrait qu'on se pose un jour et qu'on écoute nos propres qualités, qu'on écoute ce qu'on a à apporter aux autres. À quel point on est important pour nos proches, à quel point tout ce qu'on fait, tout ce qu'on est nécessaire à l'entièreté des gens qu'on aime et qui nous aiment. Et il y a différentes choses, tu vois, par exemple, il y a des gens introvertis, bon, c'est pas mon cas, mais il y a des gens introvertis qui envient les gens qui sont pas introvertis, tu vois, qui sont plus extravagants, plus extravertis. Et souvent, on va leur allouer des qualités comme le charisme, on va leur allouer des qualités comme une bonne prosodie, comme plein d'adjectifs comme ça qui sont souvent relatifs quand même à la présence, au fait d'être un pilier. Okay, mais je vous assure que pour avoir l'impression, moi, d'être de ce type de personne-là, j'envie énormément les gens qui savent écouter. Parce que moi, je sais parler, du moins j'essaye. Mais j'ai beaucoup de mal à écouter. Du moins, en fait, j'entends, mais je n'écoute pas. J'entends, mais je n'écoute pas. C'est-à-dire que je vais jamais réussir à trouver la réponse qui s'y est, tu vois, la réponse qu'il faut donner à l'interaction que j'ai avec la personne qui communique avec moi. C'est trop dur. Combien de fois j'ai eu des proches à moi qui sont venus se confier à moi, qui m'ont dit des choses qui étaient parfois graves, parfois dramatiques, et ça m'attriste. Littéralement, vraiment, ça me
fait beaucoup de mal d'entendre ça et je ressens, j'ai de l'empathie, je comprends, tu vois, j'ai ce truc-là. Mais par contre, trouver la réponse adéquate, c'est compliqué. Vu que je passe ma vie entière à complètement relativiser tout le temps. Moi, j'ai ce défaut-là. Moi, j'ai ce défaut de me dire, je suis en vie. Tout le reste n'est qu'un détail. Je suis en vie, tout le reste n'est qu'un détail. Et bah, je peux parfois minimiser quelques souffrances. Et je sais que c'est blessant pour les gens. Et c'est vraiment, je pense, un de mes pires défauts. Tu vois. Et je sais qu'il y a des gens dont eux, la principale qualité, c'est pas de parler. Ils vont jamais se mettre en avant. Ils sont extrêmement en retrait, tu vois. Mais qu'est-ce qu'ils s'écoutent bien, qu'est-ce qu'ils savent répondre. Ils ont une qualité, une douceur que j'envie. Parfois, tu vois, parce que moi je l'ai pas. Mais j'ai d'autres trucs. Et, et des fois je fais des introspections comme ça et je me pose et je réfléchis. Et ça me permet, d'avoir un peu plus confiance en moi. Ouais, d'avoir un peu plus confiance en moi, de m'aimer un peu plus. Même si sur ce niveau-là, ça va. Franchement, je me trouve mignon, je me trouve plutôt futé, je me trouve intelligent et je te renvoie la vidéo sur l'intelligence qui est pertinente, qui est sortie hier ou avant-hier, je sais plus. Mais je sais que sur ça, ça va. Et je pense que c'est aussi dû au fait que beaucoup de fois, je me pose, même quand ça va pas dans ma vie. Tu vois, j'ai passé une période difficile en ce moment, une période très difficile. Euh, J'étais littéralement en léthargie pendant un peu trop de temps à mon goût. Okay. J'étais vraiment dans un état. J'étais en vie, mais j'étais pas en vie. Et c'était vraiment. Le mot léthargique est vraiment correspondant à l'état dans lequel j'étais. Pourtant, j'ai jamais perdu mon amour propre. Parce que je sais au fond de moi de quoi je suis capable. Je sais complètement ce que je suis capable d'accomplir si je m'y mets, tu vois. Non, c'était pas une période facile. J'ai perdu ma maman aussi. Et je sais même pas comment. Aujourd'hui encore, je sais pas est-ce que je l'ai géré ou pas, tu vois. Parce que c'est pas. Je sais pas comment vous avez un rapport à la mort. On a eu ce débat. Moi, j'ai un rapport à la mort un peu particulier où c'est pas quelque chose qui m'attriste. Enfin, si, ça m'attriste, tu vois, mais c'est pas quelque chose qui va m'accabler, tu vois. C'est pas quelque chose où pour moi c'est insurmontable. En fait, j'ai mis dans ma tête très vite que ça faisait partie du tout de la vie. Et du coup, je le vois comme une étape obligatoire. Et quand ça arrive, c'est triste, ça fait mal. Mais pour moi, j'arrive à le surmonter, tu vois. Donc ça va. Euh, voilà. C'est particulier de débattre avec des gens que je connais pas. C'est particulier de vous raconter ma vie, je vous connais pas. Je te connais pas et je te raconte ma vie, c'est marrant. Waouh, c'est chelou un peu, non? Même toi, t'écoutes la vie d'un mec que tu connais pas. Un mec qui s'est posé devant son PC avec une chemise et qui te raconte les aléas de sa vie. Alors, c'est trop marrant, j'aimerais trop un jour faire un format où on se parle pour de vrai, comme ça, un peu chill, tu vois. Une sorte de radio libre. On se fait ça en live, en mode toute détente. On présélectionne les gens pour pas qu'il y ait des gens qui racontent n'importe quoi et vous connaître en fait. Parce que vous, au fur et à mesure des jours, parce que je vous rappelle qu'on se voit tous les jours, tous les soirs, vers 21h, il y a une nouvelle vidéo qui sort, donc au fur et à mesure du temps, vous apprenez à me connaître. Salut, moi c'est Mehdi, enchanté. Mais moi je vous connais pas, je sais pas qui vous êtes. Je vois vos pseudos, je vois vos commentaires, je vois votre amour, je vois toute votre délicatesse, je vois tout ce que vous essayez de me donner, me transmettre et ça me régale, vraiment. Mais au fond, je ne vous connais pas. Et j'aimerais vous connaître. J'aimerais qu'on brise cette barrière. Tu vois, cette barrière un peu bizarre qu'a YouTube et Internet en général. Tu vois, il y a ce truc en réalité, c'est compliqué de prendre conscience de combien de gens nous regardent. Et c'est compliqué de se rendre compte. En réalité, vous êtes une masse si on vous rapporte à la vraie vie. Par exemple, mes vidéos font entre 500 et 1000 vues. Okay. Ce qui, à l'échelle de YouTube, est très bas. C'est pas beaucoup. Mais en réalité, si tu fais le parallèle, juste 2 secondes, tu t'arrêtes, 2 secondes, tu réfléchis, tu regardes. Tu fais le parallèle. Tu prends 500 personnes. Ok, 500 personnes. Tu les mets devant toi. C'est gargantuesque. C'est un chiffre qui effraierait n'importe qui, même le plus grand orateur, même la personne avec le plus de confiance en elle. Face à elle, tu lui mets 500 personnes et elle doit s'adresser à eux, c'est compliqué. Et pourtant, c'est ce que je suis en train de faire en te regardant là. Et c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. On n'y pense pas souvent. On n'y pense vraiment pas souvent. Et on devrait. On devrait.
Bref, je divague, je sais même plus où j'en étais à la base. Oui, les qualités. Juste prends conscience. Prends conscience à quel point t'es important. Prends conscience à quel point t'es important. Écoute-moi, ok. Écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. C'est important. Ce que tu fais a du sens. Ce que tu fais a du sens. Des gens t'aiment. Des gens t'aiment, quoi qu'il arrive. Quoi que tu en penses, quoi que t'aies l'impression qu'il se passe, des gens t'aiment. Et tu es important pour des gens. Tu es important de gens. Voilà, tu es une personne formidable. Et ça, j'ai aucun doute là-dessus. Malgré tes défauts, malgré ce que tu peux te reprocher, tu apportes beaucoup de choses aux gens autour de toi. Et moi, je pense que c'est important de se rendre compte que on a l'impression parfois de... On a l'impression que nos actes n'ont pas de conséquences. Okay. Et à l'époque, j'avais fait une chaîne YouTube de perte de poids. Une chaîne YouTube où l'idée c'était de partager ma perte de poids, etc. Parce que je sais pas si t'as remarqué, mais je suis gros. Je pense que t'as fait remarquer que. Mais ouais, j'avais fait une chaîne YouTube de perte de poids. Et ça faisait des stats somme toute correctes. Et il y avait beaucoup de gens qui étaient touchés par ça. Et le leitmotiv que je me suis toujours donné dans ma tête, la raison principale de pourquoi je le faisais, un, c'était pour me motiver à le faire, mais deux, moi, même là aujourd'hui pour la SMR, si une seule personne parmi vous se sent mieux, se sent apaisé, se sent plus heureux grâce à ce contenu, j'ai tout gagné. J'ai tout gagné. On minimise souvent les petites choses en fait. On a l'impression qu'on a besoin d'être voilà, un philanthrope exceptionnel qui a aidé des millions de gens pour être important. Mais ça, ce sont des cas exceptionnels. Ce sont des gens qui toute proportion gardée, sont importants, tu vois. Mais qui pour moi en réalité sont eux. C'est eux le petit des actes de bienveillance. C'est eux qui, même en aidant des millions de gens, ne représentent même pas une petite partie du bonheur qu'on peut transmettre sur Terre. Parce que si demain tu te réveilles et tu te dis ok, aujourd'hui, je vais être gentil avec quelqu'un, une personne dans ta journée, une personne, et que cette personne fait pareil, le monde se porterait tellement mieux, le monde serait tellement plus idyllique, le monde serait tellement plus beau, ce serait exceptionnel. T'imagines cette chaîne de joie, de bonheur. Et ça se joue à rien. Ça se joue à un sourire. Ça se joue à un compliment. Ça se joue à un regard. À un mot doux. Ça se joue à pas grand chose. Alors, essaye. Ça se trouve, tu le fais déjà. Ça se trouve, tu le fais déjà et t'es formidable. Dans tous les cas, c'est sûr. Mais ça se trouve, tu le fais déjà. Mais essaye en vrai. Et je te jure que le plaisir de donner est 10 fois plus gratifiant que celui de recevoir. Ça emplit ton cœur d'une manière, c'est comme une chaleur, c'est comme une braise, comme quelque chose de chaud, de rassurant, qui t'enivre quand tu fais du bien autour de toi. Ou même quand tu essayes de faire du bien, juste. C'est quelque chose de tellement agréable et de tellement minimisé. Je pense que la solution au bonheur, pour moi, comment être heureux? Pour être heureux, il faut rendre heureux les gens. Je pense que c'est la plus belle forme de bonheur, celle d'être gratifié par un sourire. Et quand on dit donner, on parle pas d'argent, on parle pas de, tu vois, tu peux donner un sein, je te jure, combien, je suis sûr que c'était déjà arrivé. Ça t'est déjà arrivé. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps au McDonald's. J'étais au McDo il y a pas longtemps et j'ai attendu 1h30. Ok, j'attends 1h30 au McDo et c'est très long. Je vois les gens qui s'énervent, on est beaucoup. Et moi je vois dans la cuisine, parce que les cuisines sont ouvertes au McDo, je vois que c'est des petits jeunes, bon je suis un vieillard de dire petits jeunes, mais c'est des petits jeunes tu vois, qui galèrent. Ils sont en sous-effectif et c'est flagrant, tu vois. Et donc, je vois les gens, ils les insultent, ils leur parlent mal et tout. Et même moi j'ai été influencé par ce sorte de brouhaha collectif, cette sorte d'énervement commun, tu vois. Parce que la négativité apporte de la négativité, la positivité apporte de la positivité. Et du coup, même moi, je commençais à être un peu tendu. Et à un moment, au bout d'1h30, il y a une femme dans le McDo, une employée, que j'aborde. Et je fais, excusez-moi, ça fait 1h30 que j'attends. Est-ce que juste vous pourriez me dire ce qui se passe, tu vois, ou est-ce que ça en est, tu vois, genre, d'une manière très simple, très gentille, mais je l'ai fait avec un sourire. Il faut savoir que les 40 personnes autour de moi l'ont fait de manière très agacée. Tu vois, de manière, oh, allez où ma commande? Moi, j'ai juste demandé avec un grand sourire, tu vois. Excusez-moi,
gentil. La personne en face m'a répondu avec un sourire immédiatement. Et j'ai senti, je vous jure que c'est vrai, ça vous est déjà arrivé, j'ai senti que ce moment, il y avait une sorte d'instant figé dans le temps, où, dans son regard et dans son sourire, j'ai vu un apaisement. J'ai vu ce moment de ok, je peux souffler 20 secondes avant de reprendre le brouhaha, tu vois, qui tourne autour de moi, mais je peux souffler 20 secondes, il ne m'en veut pas. Et je vous jure, le fait que je vous le raconte montre à quel point, même moi, ça m'a marqué. Même moi, ça m'a marqué. Alors que c'est pas quelque chose de fou, tu vois, c'est insignifiant, c'est anecdotique, c'est anodin. Mais ça m'a tellement marqué que je suis là à vous le raconter. Parce que ce jour-là, je sais et j'ai senti, et même quand elle m'a tendu ma commande à la fin en partant, je lui ai fait comme ça, tu vois, sans un mot, juste un merci beaucoup, tu vois. Et, et vraiment, j'ai été les 15 secondes de je souffle un peu. Et c'était super agréable. Et vraiment, ça m'a fait trop plaisir. Après, peut-être que je surinterprète tout et c'est possible. Mais c'était tellement agréable. C'était un bonheur tellement pur, tellement sain. Waouh, je trouve ça fou. Je sais pas si tu dors. Tu dors ou tu dors pas. Peut-être que tu dors. Si tu dors, j'espère que tu fais un beau rêve. J'espère que tu fais un rêve magnifique. Un rêve exceptionnel. Tu sais quoi, on va faire une petite mise en scène. Ok. Si tu dors pas, ferme les yeux. J'espère qu'ils sont déjà fermés d'ailleurs. Et si tu dors, bah ça va peut-être t'aider à faire un petit rêve lucide ou un truc sympa. Ok. T'entends, t'entends quelque chose au loin, comme un souffle, comme quelque chose qui est agréable, une petite brise, un vent, quelque chose. Tu l'entends. Il souffle près de toi. Il est ni chaud ni froid. Il est à température agréable. Il est à une température que tu ne peux qu'apprécier. Elle te rappelle les soirs d'été, les soirs d'été où tu allais ou sur la plage, ou dans un parc, ou dans une forêt, ou sur les quais, ou peu importe, ou en soirée avec tes potes, tu vois. Et ça te rappelle ça, tu le sens, et ça t'enivre, tu l'entends et tu le sens, petit à petit. Et tu sens que tu as envie, voilà, de petit à petit t'endormir, de kiffer ce moment, de profiter au maximum, tu vois. Tu, tu sens cette odeur. Est-ce que tu sens cette odeur? Ça sent vraiment ces petites nuits sous 20 degrés. 20 degrés, il est 2 heures du matin, tu refais le monde avec tes amis, tu fêtes Noël avec ta famille, tu célèbres un match de foot, n'importe quel moment important, tu vois, pour toi dans ta vie. Des moments simples, mais si importants. Des moments si exceptionnels qui restent gravés dans ta mémoire et que dès que je t'en ai parlé, à la fraction de seconde où j'ai commencé à évoquer, tu sais exactement de quel moment je parle. Tu sais exactement de quel moment je parle, tu vois. Et ce qui est fou, c'est que là, vous êtes des centaines à écouter ce que je dis, des centaines à entendre ce message, et pourtant, on a tous un moment différent. Je vous ai donné une description de moment, mais on a tous au fond de nous un moment différent. Et qu'est-ce qui nous empêche de reproduire ces moments-là? Donc maintenant, tu t'endors gentiment, tu t'endors et tu sens l'odeur du barbecue au fond, peut-être, je sais pas, ou la tarte de ta mamie, tu vois, ou le bruit des bières qui cognent entre elles, ou n'importe quoi qui te rend heureux en fait. N'importe quoi qui te rend heureux, le brouhaha d'un parc d'attractions, j'en sais rien. T'entends ce qui te fait plaisir en fait. T'entends ce qui te fait plaisir et tu commences gentiment à partir, à t'endormir. Voilà, tu kiffes. Ça fait un peu comme de l'hypnose, j'aime bien, c'est marrant. Tu t'en vas, tu t'endors. Tu t'endors gentiment, tranquillement. C'est agréable. Hein. C'est pour ça que tu consommes du contenu ASMR d'ailleurs. C'est parce que t'as envie qu'on te parle, t'as envie qu'on t'écoute aussi. T'as envie de te sentir peut-être avec quelqu'un. Ça provoque des stimuli qui sont particuliers. Même moi, j'en consomme. Avant, j'étais pas friand. Pour être franc avec toi, si je te parle maintenant, je sais que l'ASMR a une opinion qui divise. Mais j'ai découvert quelques ASMRtistes qui vraiment arrivent à me toucher. Des ASMRtistes qui vraiment font le taf, tu vois. Et en fait, c'est cette petite sensation dans ton oreille. Quand quelqu'un chuchote et que d'un coup il augmente la voix, ce petit grain, ça te titille, ça te fait un petit frisson. Je comprends. J'ai commencé à le ressentir aussi depuis quelques temps, maintenant que j'en consomme aussi pour m'endormir. Même hier quand je suis parti me coucher, j'ai entendu dans le fond ma chérie avec une vidéo ASMR de quelqu'un. C'était marrant.
3h du matin, j'ai dû mettre pause parce qu'elle s'est endormie sur sa vidéo. J'espère que ce soir, peut-être que j'aurai la chance qu'elle s'endort sur, sur ma vidéo à moi. Je sais pas. Imagine, je deviens la SM artiste préférée de ma propre chérie. Je sais pas, c'est marrant. T'en penses quoi? T'en penses quoi, toi? Non, c'est marrant. C'est beau. C'est quoi tes objectifs dans ta vie? Maintenant, viens, on les pose. Je vais te parler des miens. D'accord? Je vais te parler des miens et ensuite on parlera des tiens. Dans ma vie, j'aimerais, du plus profond de mon cœur, que je trouve un travail où j'ai l'impression que tout a un sens. J'ai vraiment envie de me réveiller le matin et de me rendre compte que ce que je fais ne gâche pas du temps à des gens, tu vois. Et ce que je veux dire par là, c'est que globalement tout a un sens. Tu peux produire du contenu de divertissement par exemple sur internet et des gens vont rigoler, et donc tu auras produit quelque chose d'intéressant. Mais on entend les glaçons en fond, c'est marrant. J'ai acheté une machine à glaçons, elle est super. Voilà, vous avez l'info. Faites ce que vous voulez de l'info, mais c'est super. Moi qui adore boire frais, t'as tout le temps de la boisson fraîche, de l'eau fraîche, c'est exceptionnel. Bref, j'aimerais vraiment réussir à trouver quelque chose où je me sens exalté. Quelque chose qui me rend... Tu vois cette chaleur dont on parlait tout à l'heure? Tu vois ce bonheur dont on parlait tout à l'heure, cette petite braise qui s'allume quand tu fais du bien? Je veux qu'elle s'allume tous les jours. Tu vois? Et ça peut être, si demain la chaîne ASMR fonctionne bien et que j'arrive à en vivre pour X ou Y raison, parce que vous êtes là à m'aider et à m'accompagner, et bah c'est trop cool. Et j'aurai vraiment le sentiment de servir parce que je sais à quel point, en consommant moi de la ASMR, je sais à quel point ça peut être apaisant. Je sais à quel point c'est un bonheur pour beaucoup de gens, tu vois. Mais ça peut être autre chose. Donc ça c'est mes objectifs à moi à court terme pour l'instant. C'est de trouver quelque chose où je me sens exalté, où je me sens épanoui, quelque chose où j'ai vraiment l'impression que ma journée a été bénéfique. Ok. Mais toi c'est quoi? Je suis trop curieux. Ça se trouve, t'as envie de devenir, je sais pas, ASMR artiste, je sais pas, peut-être que t'as envie d'ouvrir ton propre business. Peut-être que c'est autre chose que le travail, peut-être que tu veux construire une famille avec des enfants, ou au contraire pas du tout. Peut-être que tu veux faire des enfants, avoir ta petite maison, ta femme, ton chéri, ton homme, peu importe. Tu vois, tu veux kiffer au max et avancer dans la vie et t'en occuper. Et c'est ça qui t'épanouit toi. Ou comme je t'ai dit, au contraire, pas du tout. Ça se trouve ton plaisir à toi, c'est justement de ne pas avoir d'enfant et vivre ta vie jusqu'à la dernière seconde comme t'as envie, que t'aies pas de contraintes, voyager, faire le tour du monde, je sais pas, vivre dans une caravane, dans une forêt, ou en autosuffisance. Tu vois, c'est tellement particulier, on a tellement de choix, on a tellement d'options, on a tellement de choix, c'est tellement... Ouah, c'est dommage qu'on ait qu'une vie. Enfin, étant soit peu qu'on n'ait qu'une vie, hein. Diverses croyances existent et plein de gens pensent qu'il y a la vie après la mort, des gens pensent à la réincarnation. Ça se trouve, il y a plusieurs vies. Mais dans ma perception des choses, c'est dommage qu'on ait qu'une vie. Parce qu'en une vie, on n'a tellement pas le temps de faire tout ce qu'on pourrait faire. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire maintenant? Qu'est-ce qui nous empêche maintenant de faire ce qu'on a envie de faire, d'aimer ce qu'on a envie de faire? Il y a plein de raisons, évidemment. Il y a des contraintes de réalité dans lesquelles on est dans un monde capitaliste. Et mon opinion là-dessus est particulière, mais on n'est pas là pour parler de politique. Mais dans un monde un peu compliqué où ta bouffe, ton logement et les besoins primaires ne sont pas pris en charge. Donc tu dois travailler pour, etc. Et donc c'est galère. Donc évidemment, ça c'est des freins. C'est des freins au bonheur, c'est des freins à ton développement. Mais en vrai, si t'as l'occasion de faire des trucs que t'as envie, fais. J'ai une amie qui est venue chez moi il y a pas longtemps. Et qui m'a dit j'ai envie de faire des vidéos. Ça fait 10 ans que j'hésite à faire des vidéos, j'ai envie de faire des vidéos. Et les gens ne se rendent pas compte à quel point ça peut être compliqué, tu vois. Sur différents aspects. L'aspect numéro 1 déjà, c'est que à partir du moment où tu vas t'exprimer en public, tout ce que tu peux dire va être interprété et surinterprété. C'est-à-dire que je suis responsable du message que je te donne, mais je suis pas responsable de comment toi tu le reçois. Et c'est compliqué parce que, encore une fois, on le dit à chaque vidéo, mais les mots sont des prières et les mots sont la chose la plus importante que notre société ait. Chaque mot a un poids et une importance. Et donc, il faut les choisir avec parcimonie, vraiment. Et du coup, t'as ce truc de s'exposer en public, c'est forcément avoir des gens
qui te trouveront, qui te détesteront. Euh, Ça fait, pour ceux qui me connaissent pas, ça fait 15 ans que je fais des vidéos sur internet, tu vois. Pas SMR, mais d'autres trucs. Et on m'a vanné surtout sur mon poids, sur mon contenu, sur mon entourage, sur. Je fatigue, ça fait combien de temps qu'on parle? Ouh, ça fait 25 minutes qu'on parle déjà. Waouh, le temps passe vite. Le temps passe vite. Pardon, donc oui, il y a le. J'ai divagué. Je disais, donc oui, il y a déjà le fait d'être une personnalité publique, ou rien que se montrer en public, t'as même pas besoin d'être connu pour subir le harcèlement, etc. Donc déjà t'as ça. Et ensuite, il faut une aise à réussir à parler à une caméra. Il faut une aise à réussir à entertainer les gens. Il faut une aise, ça dépend du domaine que tu fais, mais il faut quelque chose. Et ce quelque chose ne s'acquiert qu'en essayant et en travaillant. Et donc, elle est venue, elle a essayé, je lui ai prêté mon caméra, je lui ai prêté je lui ai prêté ma caméra, je lui ai prêté tout mon matos. Et elle y arrivait pas. Elle y arrivait pas parce qu'elle était nulle. Mais elle y arrivait pas parce que je pense qu'elle n'avait pas pris conscience d'à quel point il y a tellement de critères qui rentrent en compte qu'il faut. En fait, il faut essayer 200 fois pour comprendre et y arriver. Et c'est pareil dans tous les domaines. Et du coup, au bout d'un moment, elle en a eu marre, elle a arrêté, tu vois. Mais. Enfin, elle a arrêté d'essayer, tu vois. Mais je vais réussir à l'aider sur ça, je pense. Je vais essayer en tout cas. Mais t'as ce truc de. En réalité, c'est compliqué. C'est compliqué de réussir à, à, à prendre son courage, à affronter ses craintes et à complètement foncer dans un mur et dans l'inconnu. Si demain, je sais pas, je deviens fan de skate, bon, je prends cet exemple au pif, mais et bah, je vais avoir du mal à monter sur un skate parce que je sais que je vais tomber et peut-être que je vais tomber une fois, me faire mal et arrêter, 2 fois, me faire mal et arrêter. Et ça se trouve, c'est la 18e fois où je me serais fait mal, que je me dirais, ok, ça j'ai compris comment ça marche et je me ferais plus mal. Mais c'est dur d'arriver à la 18e fois où tu te fais mal, tu vois. Et c'est pareil dans tous les domaines. J'ai une fascination moi, pour les gens qui du jour au lendemain décident de tout arrêter pour faire autre chose. C'est tellement effrayant, c'est tellement effrayant, c'est tellement effrayant. Faut un courage monstrueux, faut une détermination hors du commun. Et encore une fois, ne vous jugez pas vous-même si c'est pas votre cas, si vous n'avez pas envie. Parce que personne n'est obligé. Moi, je vois beaucoup de gens critiquer des gens qui veulent pas d'enfants, par exemple, tu vois. Mais jusqu'à preuve du contraire, on est encore dans une société libre. Et même si vous êtes persuadé que la personne ne sera que plus heureuse avec un enfant, ben on peut pas présumer du bonheur des gens. On ne peut pas présumer de leur ressenti. Tu vois. Et donc c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué de vouloir décider pour les gens. Donc, ne soyez pas dur avec vous-même. J'entends encore les glaçons. Ne soyez pas dur avec vous-même si vous n'avez pas envie. Il y a beaucoup de gens qui, comme ça, se sentent un peu hors du temps. Je sais qu'on est dans une génération qui pousse énormément les gens à entreprendre, qui pousse énormément les gens à avoir des projets, à toujours plus. Et du coup, les gens culpabilisent. Pourquoi moi, j'ai pas envie? Pourquoi moi? Non, c'est pas nécessaire. Fais ce que tu ressens. Si ce que tu ressens, c'est juste vivre, vis. Si ce que tu ressens, c'est essayer de faire quelque chose qui te dépasse, fais. Mais ni l'un ni l'autre n'est mieux que l'autre, tu vois. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise chose. La vie, c'est pas blanc ou noir. C'est des nuances. C'est énormément de nuances. Tu vois, je crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. Mais il y a ce truc de... On a oublié comment nuancer. Tu vois ce que je veux dire? On a oublié comment nuancer. On n'arrive plus. Tout est extrême. Tout est extrême tout le temps. On sait plus faire. Pourtant, la vie, c'est une palette de nuances. Je ne connais rien de blanc et je ne connais rien de noir. Alors pourquoi toujours vouloir choisir blanc ou noir? Moi, je veux être gris clair, ou gris foncé, tu vois, ou marron, ou peu importe. Mais on doit être libre de pouvoir faire ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc ouais, je sais pas si t'as réussi à dormir depuis. Je sais pas comment tu te sens. Est-ce que tu te sens apaisé? Est-ce que ce format te plaît?
Qu'est-ce que je pourrais améliorer dans le format ASMR? Qu'est-ce que je pourrais faire de mieux? Je sais pas. Je sais pas. Enfin bref. Je pense qu'on est sur une vidéo assez longue là. C'est un petit test. Et si le format long vous plaît, si les gens apprécient tout de même, je pense qu'on pourrait partir sur un format un peu plus long. Peut-être une fois, un truc où je lis. Ça vous dirait que je lise des poèmes? J'y ai pensé. Ça vous dirait que je lise des poèmes ou un truc comme ça? Je vous fais des bisous, je vous dis à demain. Une petite demi-heure d'ASMR, c'était cool. Merci encore de me suivre. À demain.